tous, bienvenue sur le plateau d'Insem. C'est le dernier jour de la semaine, alors on a décidé de conclure en gourmandise. Vous les avez déjà rencontrés sur le plateau dans la cuisine de Marina. Le meilleur chocolat du monde écorce. Et oui, c'est bien connu, c'est le moment d'être chauvin. Alors, Josiane et Lionel ont terminé les madeleines, on va les goûter bien évidemment. Et on en profitera pour revenir sur votre parcours, sur cette médaille d'or que vous avez reçue à l'International Chocolate Award à Londres il y a un mois. À suivre les filles, Francine et Marina, on va continuer dans cet élan gourmand. Vous allez nous donner vos astuces pour choisir du chocolat. Et petite parenthèse d'histoire avec Marina, idée week-end. Alors pour ceux qui ont envie de s'amuser, Florian a testé toutes les activités, tous les manèges de la fête foraine qui est à Ajaccio. C'est le moment d'en profiter, vous allez voir, c'est un grand enfant. Et on va conclure avec Pampan et puis d'autres surprises, vous verrez. On va vous expliquer comment partir en voyage avec votre animal de compagnie, comment le transporter. Pampan va bien. Alors que ce soit en voiture, en train ou en avion, vous allez voir, c'est Denis Molinas, notre expert, qui va vous livrer toutes ces astuces et tous ces précieux conseils. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez le faire en direct en nous appelant au 0800 3x0 900, en nous écrivant sur Facebook. Les filles, vous veillez? Tout à fait. Alors tout de suite, c'est le moment d'être gourmand avec nos champions du jour. C'est parti. Tout va bien? Oui. La transition entre la cuisine et le plateau. Voilà. Bonjour, oui, bah normalement ça va. On vous a suivi depuis le début, mais pour les plus assidus, ça c'est bien évidemment. Pour ceux qui n'avaient pas le temps d'être là pour la recette, eh ben, tant pis, ils pourront revoir sur Internet toutes vos astuces pour faire les fameuses madeleines. Elles sont là. Elles sont là, j'avais promis, elles sont prêtes. Alors on rappelle, on refait les présentations. Josiane et Lionel Colombet-Reigne, vous êtes artisan chocolatier et vous avez reçu la fameuse médaille d'or au, j'adore le dire, au c'est le côté anglais qui ressort. C'est ça, Chocolate Awards. Vous êtes venus accompagner, on les salue dans le public de Dominique et Jérôme qui vous accompagnent depuis le début de l'aventure et on verra comment et pourquoi, évidemment. Les filles, Pampan, est là. Alors, c'était le 13 octobre. Non, mais non, le j'ai pas. Chocolat blanc. Chocolat blanc. C'était le 13 octobre dernier. Un vendredi. Un vendredi 13. Vendredi histoire 13. de faire simple. Ouais. Vous avez été récompensé pour votre travail. Et vous avez donc reçu la médaille d'or. Alors, attendez, j'ai le diplôme. Je ne mens pas, j'ai le lapin et le diplôme. C'est là. C'était donc une compétition qui se passait à Londres. Il y avait quoi, 50 pays en compétition? Ça, c'est pour le français. Voilà. Ils regroupent les finales sur 50 pays. Avant, c'était 49, mais la France est rentrée cette année. Donc les Français, d'habitude, partaient à l'étranger pour faire ce concours-là. Et donc, ils ont rajouté la France comme 50e pays, mais en tout, il y a environ 134 pays qui participent, je crois. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas comme moi, puisque je l'ai découvert, cette compétition, expliquez-nous comment ça se passe et de quoi il s'agit. C'est une compétition internationale qui existe depuis 2011, qui a été créée par 3 personnes, un Anglais, une Américaine et une Italienne. Et donc c'est un concours qui est entièrement neutre, anonyme, puisque vous envoyez sous anonymat. Enfin, il y a tout un tas de... Pas de piston. Procédure. Non, il y a une procédure. Et puis bon, après, dans le jury, ils sont plus de 500 personnes. Les dégustations durent 4 jours. Waouh! Quand même. Eh oui. Plus de 90 000 échantillons goûtés. On voit d'ailleurs quelques images qui sont ça très vous donne belles. une idée de la bonne crise de foie. Alors, ne rigolez pas, parce qu'on a fait la connaissance de certains jurys et on a discuté. Et c'est vrai que certains... parce qu'il y a Finissent malades. Ils finissent malades. Enfin, ils lèvent la main et ils sortent, ils arrêtent et ils remplacent. Ceci dit, moi, j'aimerais bien avoir cette maladie. N'est-ce pas? Et alors, évidemment, il y a du bon, il y a du très très bon et il y a de l'exceptionnel. C'est le cas sur notre plateau. Vous avez gagné avec quelle réalisation? Avec enfin, Chocolat à la menthe. la menthe. Alors en national, on a gagné donc avec le chocolat à la menthe médaille d'or et chocolat basilic médaille de bronze. Et en mondial, chocolat menthe mondial avec un grand prix du jury. Voilà. Du peu. Donc il y a plusieurs catégories, c'est ça? Oui. 20 Comment ça se passe? 20 catégories? 20 catégories, parce que vous avez les tablettes, les grands crus, les tablettes fourrées, les pralinés laits, les pralinés noirs, les ganaches, Fruits. les ganaches aromatisées ou les ganaches que chocolat, donc un pur cru de chocolat, que nous travaillons aussi. Et vous avez concouru, pardon, dans quelle catégorie? Concouru dans les ganaches aromatisées. Voilà. Pour vous dire, le niveau est assez élevé, puisque en France, il y a 20 catégories, il n'y en a que 13 qui
qui ont été récompensés. Mais une seule médaille d'or. Non, il y a eu plusieurs médailles d'or quand même, mais il y a 7 catégories où il y a eu 0 médaille. C'est-à-dire que ce n'est pas premier, deuxième, troisième, il y a un nombre de points, vous n'arrivez pas au point, il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille. Donc, Mais vous l'avez eu, et pas n'importe laquelle, vous avez eu la médaille d'or. Alors pourquoi vous avez eu envie de vous lancer dans cette aventure? les clients, Enfin, pour ceux qui étaient au courant. Voilà. c'est des clients sont sur le continent depuis des années qui nous ont dit chaque fois vos chocolats. Et un ami qui est champion du monde et on remercie parce qu'il nous a chocolaterie qui est sur Lyon, Jérôme Langillier que je salue, on ne sait jamais s'il nous voit. C'est sûr. Et qui nous a dit il nous fallait une reconnaissance, quelque chose, et qu'on n'était pas à notre place ici. C'est ce qu'on a entendu plusieurs fois. Donc après, on n'est pas les meilleurs. Et la preuve, il ne s'est pas trompé. Non. Ouais, mais Lionel, ne faites pas le malin, parce que quand je demande qui était au courant, c'est pas pour rien dans cette aventure. Eh ben, elle était au courant, non? Non. Vous l'avez mise devant le fait accompli. Pas au départ. Non, pas au départ. Donc vous avez quand même les relevé brillamment le défi. Tout ce qui s'est passé avant, j'étais pas du tout au courant. Voilà, elle a su à une semaine. 3 jours avant. De possibilités, s'en aller ou relever le défi. J'ai pesté. Ah, d'accord. On va pas remettre de l'huile sur le feu, alors c'est pas la peine. On a déjà mis du beurre. Puis voilà, maintenant je regrette pas. Mais c'est vrai que voilà. Alors avant de revenir sur votre parcours pour bien comprendre comment vous en êtes arrivé là, on va faire une petite parenthèse. Allez, si vous avez envie de jouer avec nous et qui sait peut-être remporter de délicieux chocolats, c'est le moment d'appeler. E allora oggi per Duca ci sono parecchi regali, allora veramente di Natale prima di loro. Allora ci sarà una scatola di questa magnifica cioccolata che puede vince e andrete direttamente all'atelier che si trova in Peri per riguardarlo e per bere appena a storia di questa cioccolata. Alors également un livre jeunesse qui nous parle de poules, renards et vipères aux éditions Albin. Ça pour moi. Offert, voilà, offert par notre partenaire La Marge, que nous remercions. Dino due piazze per ospedagolo Le Point Virgule, che si dannerà all'Albor. Ringraziamo Agenda di Wastiadino per la collaborazione. Allora, per Duga, sapete che ci vuole a chiamarci a 0800 000 900 e completa un proverbio di veramente facile. A dopo. Merci Francine. Je vous en prie. On ne peut pas sentir, mais il commence à y avoir une odeur sur ce plateau, parce qu'il y a encore des madeleines au four, c'est terrible. Alors, si vous y arrivez, on va poursuivre tout en gourmandise, bien évidemment, avec vos... Ah, mais c'est cuit. C'est cuit. Avec vos astuces. Oui, justement, pour choisir du chocolat. Tout à fait. Alors, les fêtes approchent à grands pas, on le sait bien, et la consommation de chocolat va être conséquente. Alors, ben aiguille, mangiamo la cioccolata in de tata, in de meme, in de pepe, tutte scuse sono buone, ma tu l'as attenti, tu la savais chez les cioccolate. Alors, je vais commencer avec les chocolats industriels, qui sont généralement des produits riches en gras et sucre, des ingrédients ajoutés en abondance pour flatter bien évidemment tous nos sens et nous rendre addicts à ce chocolat afin d'en acheter et d'en consommer toujours plus. Mais soyez vigilants parce que l'apport calorique est conséquent. Pour 100 grammes de chocolat, eh bien, vous savez combien vous allez reprendre ? 500 calories. Hein, un équivalent, voilà, l'équivalent d'un foie gras bien évidemment, de partout. Soyez confiants, vous allez prendre de partout. De plus. Hein. Donc il faut savoir aussi que le surplus de matières grasses ajoutées est autorisé, il faut le savoir, par la réglementation européenne, et souvent de l'huile de palme. Mais ça n'est pas vraiment mentionné très clairement. Donc soyez vigilants. Donc il est fréquent de trouver des chocolats industriels avec de multiples additifs, des épaississants, des arômes de synthèse, des phosphates. Alors attention, on peut se faire piéger par le marketing parce qu'il nous fait du pied, il est joli, il est beau, donc bien évidemment on tombe dans le piège. On nous fait croire qu'ils sont très bons pour nos artères, pour lutter contre le stress et qu'il a même de l'aphrodisiaque dedans, sacré Père Noël. Il a bien choisi sa période. Alors si les fèves de pistil contiennent des effets, effectivement des antioxydants protecteurs, des cellules et des amines psychoactives, vous le saviez? Non, c'est tout à fait, en fait, la même, ça, dans le corps, des agissements
c'est une drogue en fait. Donc ça nous rend vraiment addict, mais on nous fait croire que c'est de bonnes compositions. Simplement, par rapport à un chocolat qui est beaucoup plus naturel, il faut en consommer une quantité vraiment conséquente pour en avoir tous les bienfaits, sauf qu'à la fin, on ne rentrera plus dans le gin, n'est-ce pas? Heureusement, il existe de bons chocolats. Dans le gin témoin, c'est la dépression arrivée au mois de janvier. Ça, on connaît tout ça. C'est la case départ. C'est comme au Monopoly. Donc, heureusement, il existe de bons chocolats. Des chocolats où il faut vraiment avoir indiqué cacao ou pâte à cacao et non sucre ou beurre de cacao. C'est très, très dangereux. Beurre cacao. Voilà. Ça doit être mentionné comme seule et unique matière grasse, à part, bon, pour une ganache, le beurre et la crème, mais sinon, ce doit être pur beurre cacao, l'intérieur et l'enrobage. Il existe donc, bien évidemment, si vous pouvez acheter donc du chocolat bio ou du bon chocolat, quand vous savez de quelle origine il vient et comment il est fabriqué, il y a aussi ce très bon chocolat, le chocolat cru. Alors, qu'est-ce que c'est que le chocolat cru? Le chocolat cru, c'est une fève qui n'a pas été torréfiée. Alors, ça a plus un goût végétal. C'est juste une histoire de goût. Hein. On ne peut pas dire que, voilà, j'en ai goûté, forcément. Voilà, c'est une histoire de préférence. Beaucoup, il y a aussi un petit effet nature. Donc, on va parler de chocolat cru pour aller un petit peu plus dans le naturel. Mais voilà, après, c'est une histoire de préférence. Hein. Donc, les conseils pour bien choisir notre chocolat, c'est sans additifs et surtout, écoutez les bons conseils d'un chocolatier. Laissez-le fondre dans la bouche, ne le croquez pas bêtement, ça se savoure. On voit que ce sont les conseils d'une gourmande. Hein. On va les habituer, la tablette. C'est mon péché mignon, je l'avoue. Un petit rectificatif. Oui. Pour éviter que les gens aillent au village de Père, qui est très joli, on est situé pleine de Père. Voilà. On allait y venir, mais justement, vous avez raison de le rappeler. Alors, vous vous calmez avec du chocolat, Francine. Moi, je me détends avec papa. Hein, voilà, chacun son anti-stress. Non, on ne se mange pas de chocolat, mais il peut manger éventuellement des fèves. Un autre qui, lui, est beaucoup plus excité, on ne saura jamais pourquoi, mais c'est une idée week-end. C'est Florian. Il a testé, alors, mais tous les manèges de la fête foraine. On regarde ce que ça donne. Aujourd'hui les amis, je vous emmène à la chasse. Mais non, aujourd'hui je vous emmène au Luna Park. Allez, venez avec moi, on va tirer quelques ballons. Wouh! Ah voilà, là. Allez, on recommence. Prenez vos tickets, le couscous vous attend pour un tout prochain départ. Bon, ben quand faut y aller. Faut y aller. Ça a l'air sympa ça. On est d'accord que ça risque rien. Allez, bon courage, bon voyage, ok à toute heure, bon courage, bon voyage, ok à toute heure, on y va, ça commence, allez, le BTG, le pousser bien fort, le BTG, le pousser bien, on l'achète devant, l'extérieur de la neige, on y va. Sympa, hein, sympa. Il faut que je sorte de là, vraiment. Ça va pas du tout. C'est bon. C'est bon. Merci, cher ami. Merci beaucoup. Bon. Je suis vraiment pas bien là. On va aller faire un truc plus cool. Venez, venez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je viens de faire un manège un peu dur là. Je cherche quelque chose d'un peu plus smooth, un peu plus calme. Est-ce que vous pensez que je peux faire votre manège? Trop jeune. D'accord. Mais pour l'année prochaine, ça devrait peut-être être bon. D'accord, je vous amènerai ma carte d'identité. Bon ben entendu, on fait comme ça. Allez, attention, c'est parti. Bon voyage. Bon, ça devrait être plus simple. Hein. L'idée, c'est de faire tomber la pyramide avec le ballon en tirant le plus fort possible avec son pied, hein, tout simplement. On va essayer. Bon, même ça, c'est pas gagné. Hein. On va devoir essayer autre chose. Allez, on y va. Wouh! Qui dit Luna Park dit bien sûr Barba Papa. Donc venez avec moi, on va aller manger la Barba Papa, on va apprendre même à la faire et surtout on va rencontrer Carmen qui est juste la patronne des lieux. Allez, venez. Ma chère Carmen, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Ah, on est déjà dans la préparation de la Barba Papa. Voilà. Alors c'est quoi le secret d'une bonne Barba Papa? C'est que le filament soit bien comme ça, voilà, regardez. Ah, bien le d'accord. monter en l'air et bien faire tourner le bâton, toujours. Toujours faire tourner. Toujours sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Venez, goûtez, c'est très bon.
Alors, ma chère Carmen, comment on amène autant de matériel comme ça? J'imagine que c'est pas ici toute l'année, ça vient du continent? On est 2 familles à vivre en Corse. Ouais. On est les organisateurs, justement. Et on fait venir des forains du continent parce qu'il n'y en a pas assez sur l'île, bien sûr. D'accord. Pour avoir un beau Luna Park, des beaux manèges. Dans cette année, le rollerball. J'ai peur. Non, là, j'ai peur. Tout va bien? Alors là, attention, c'est parti, ça recommence. Allez, c'est parti, on y va, on accélère, attention, tous les deux là. Alors, vous êtes là jusqu'à quand, Carmen? Jusqu'au 26 novembre. Alors, jusqu'au 26 novembre, vous venez voir Carmen, vous allez voir, vous allez passer un super moment dans ce Luna Park, haut en couleurs, haut en musique, haut en attractions à sensations fortes. C'est plutôt sympa, en famille, entre amis. Voilà, venez tester, tout simplement, et vous allez manger très bonne barbe à papa et de très bons churros, n'est-ce pas? Et en plus, c'est la famille qui les fait, alors c'est encore meilleur. Évidemment, voilà, ça finit sur des gourmandises. Je pense qu'il va bien dormir, hein, notre Florian. Oh, non, je ne parlais pas du lapin lyonnais. Je parlais des churros qu'on voyait à l'antenne. Alors, on rappelle, hein, évidemment, on a le plaisir de recevoir Josiane et Lionel Colombérène. Ils sont artisans chocolatiers. Ils ont également reçu la médaille d'or, excusez du peu, de l'International Chocolate Awards à Londres. C'était le mois dernier. C'est l'occasion pour nous de revenir sur votre travail et sur votre parcours, pour le moins atypique, puisque à la base, vous aviez une autre activité. Les Ajacciens, vous connaissez bien. Que faisiez-vous ? Oh, l'histoire est longue. C'est vrai que les Ajacciens nous connaissaient par rapport à nos fabrications de crêpes et gaufres artisanales et à l'ancienne. Voilà. Donc pendant très longtemps, j'ai travaillé sur le cours Napoléon. Vous avez régalé depuis longtemps. J'ai régalé les petits, les grands, et là aussi, j'étais très rigoureuse dans le travail que je fournissais. Mais pourtant, c'est pas là-bas. Que son client était Florian, il faut le savoir. Oui. C'était un de ses clients. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me surprend pas du tout. Je ne devrais pas le dire. Voilà, ça s'est fait, ça balance. L'aventure ne démarre pas dans la crêperie, pourtant, curieusement, mais ça va démarrer sur un raté, hein, si je puis dire. C'était des truffes à la châtaigne, et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui, bon, moi, mon parcours, il a commencé d'abord par un autre travail qui était carrément dans un autre domaine, secrétariat, pré-crêperie, et ensuite, justement, le parcours qui a été par rapport à la fabrication de farine de châtaigne. J'ai voulu faire des truffes à la châtaigne. Je me suis trompée dans une recette, ce que ça a donné, ça a plu à tout le monde. Et puis de là, j'ai fait quelques variantes que j'ai proposées dans des foires et qui ont été très, très bien accueillies. Voilà. Et de là a commencé l'histoire du chocolat. Et donc, il a le fallu, hasard, c'est bien, ça fait bien les choses parfois, mais ça ne suffit pas. Alors, vous avez décidé de vous former et vous ne partez pas n'importe où. Non. Vous allez vous former chez qui? Chez le nôtre, mais en fait, c'est parce que j'ai rencontré un monsieur qui est exceptionnel, qui est sur New York, qui s'appelle Thierry Atlan, meilleur ouvrier de France, passionné. Donc, ça a de suite marché entre nous et j'ai décidé de suivre les formations qu'il donnait. Et ça s'est très, 3 jours très et bien demi passé. chez le nôtre et ça s'est très, très bien passé. Voilà. Ensuite, vous rentrez. Ensuite, je rentre et puis je mets à l'œuvre tout ce que j'ai appris et puis avec une grande hâte et puis voilà quoi. Là, je pense que j'ai découvert ma passion. Et c'est là qu'une nouvelle aventure commence. Exactement. Alors, comment ça se passe la reconversion aujourd'hui? La reconversion, c'est-à-dire le retour à la chocolaterie. Charlie, c'est Lionel et Josiane. C'est un petit peu difficile à gérer parce qu'on n'a que 2 bras, l'un et l'autre, et que la demande est croissante. C'est vrai. Ouais. Alors, qui fait quoi? Alors moi, Les je deux vais travaillent. élaborer tout ce qui est... je vais élaborer les recettes. Au départ, c'est moi qui voulais faire que les chocolats. Maintenant, je délègue parce que seul, on ne peut pas tout assumer et qu'il faut savoir. C'est mon mari qui me découpe maintenant les ganaches, qui me les enrobe, qui m'en décore certaines. Et puis, lui, il s'occupe de tout ce qui est Pâques. Essentiellement chocolaterie, donc c'est lui qui fait tout. Et là, par contre, là, je fais que le décor. Et sa partie, c'est pâtisserie. Voilà. Et moi, Donc, traiteur. Reconversion totale pour tous les deux. Pour tous les deux, oui. Est-ce que vous faisiez quoi, Lionel, avant? La mécanique. Oui, c'était d'autres recettes, quoi. Ah, ça sert pour le réglage de des glace, machines. Vous voyez, hein, L'entretien du tout matériel. est utile. L'entretien, oui. Alors, vous avez la chance d'être entouré de personnes en qui vous avez entièrement confiance. On en a 2 qui sont sur le plateau. Racontez-nous comment ils vous aident dans cette nouvelle entreprise. Le Café René, s'il participe avec nous,
C'est parce que... Donc c'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est la chanson. Derrière. Voilà, c'est Jérôme. Voilà. C'est peut-être l'écran, peut-être qu'il a modifié la taille. Vous êtes taquin. Attention, il peut s'en aller. Non, il va rester. Non, mais alors voilà, en quoi il vous aide? Il n'a pas eu les titres qu'il a eu de meilleur torréfacteur pour rien. C'est un passionné. Le café, c'est comme les thés, les fèves de cacao. Ce sont des produits qui sont issus de la terre, comme un maraîcher ou quoi. Donc chaque produit va être différent. Et si on est passionné, on va commettre des erreurs et elles vont nous servir à avancer plus tard. Donc voilà, après Dominique quelques mois après son ouverture, il nous a contactés, mais on ne pouvait pas trop. Et puis finalement, maintenant, on voulait peut-être pas aussi, mais enfin bon, voilà, ça s'est fait, mais on l'a fait. Et jusqu'au point maintenant d'avoir créé avec elle un chocolat très exceptionnel. L'autre rocher de la maison Ferrero. Voilà, qui travaille. Des petites merveilles. Voilà, avec la noisette de Chervionne. Voilà, on est avec les noisettes de Chervionne. On essaie de travailler avec le maximum de produits de chez nous. J'ai goûté, je confirme que c'est exceptionnel. C'est une recette qui a été élaborée et qui n'est vendue que par elle. Parce que c'est un partenariat, c'est ça. Si on fait un produit, là on est en train de faire un autre produit pour la chaise bleue gourmande à Nice, une grosse épicerie qui travaille avec nous depuis 4 ans. Et on va faire un chocolat sur la chaise bleue. C'est les chaises que vous aviez sur la promenade des Anglais. Ouais. C'est une histoire des années 1950. Et donc, on va faire partie de cette aventure aussi. Et puis, on a une chargée de communication. Oui, une Dominique peut en cacher Dominique, une autre. Voilà, une autre Dominique qui se cache, mais qui est une femme exceptionnelle. Et voilà, qui est venue... qui nous voyait un peu dans le désarroi, vu ce qui nous est tombé dessus. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Qui vous a donné un vrai coup de main. Qui nous donne un vrai coup de main. Et un autre ami aussi. Voilà, ça c'est fait. Il va pleurer dans 30 secondes. Non, mais... On va le perdre. Alors, on va pas pleurer, mais c'est vrai que voilà. En tout cas, vous parlez avec beaucoup de sincérité. Mais je suis obligée de poursuivre. Allez, di poi principio un femo camondia. Et muda continua en comarine. Oggi una cronaca per smagrisce appena, sapete. Allora, per cominciare, mi ha parlato appena di ciculata, che è una mica tradizionale, ma che è stata introdotta nel XVIII secolo e aveva un fan, ma allora di qualità, era Pasquale Paoli, che era assai appassionato di ciculata e che tutti i mesi mandava a Usoprezzi a comprare ciculata in Toscana. E al Palazzo Nazionale si beveva ciculata come in dei più grandi corti dell'Europa. Ma la ciculata non era mica riservata, accessibile per tutta la gente e il popolo poteva mangiare tutti i dolciumi legati a un calendario liturgico e religioso. E per ogni festa c'era un dolciume, per esempio per i morti che abbiamo festeggiato la settimana scorsa si poteva mangiare un pane di morti, colua e i noci, a salviata in forma di S per il mondo di vivi e i morti, i panzarotti per la festa di San Gisè in Bastiglia. Pa Pasqua aveva di sicuro un cacavedo, un campanile in forma di corona, quello che simbolizza la rinascita di Gesù e della natura. E per chi ci piace mangiare, ci sono anche altri biscotti per tutte le occasioni, per chi ci vuole sempre mangiare. Per i matrimoni, i battesimi, i fritteti, i burlamoni, i wrapi, e con il brocio di sicuro il fiadone, i migliacci, i valculeli, l'ambruciate di sicuro. E più per chi ci piace sempre anche di più a mangiare, i canistrelli, i vinuccetti, ci dà sempre di più. E i biscotti di futuro, per chi mica, i cucchistrelli, l'ambromise, non si sa mica. Ma pochi premi di pidei chilo, per chi a chi mangia dolci, un stupa amaro. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Marina, allez, on a une gourmande qui est au téléphone. Bonjour. C'est Monique. Monique. Bonjour. Bonjour Monique. Allora Madiuga subito badiava una proposta d'un proverbio bidoca completato. State assente. Si dice a patti diari, amighi, scemi, gattivi, ogari. Oui. Monique, vous m'entendez? Oui. On n'a pas entendu votre réponse, Monique. J'ai pas écouté, attendez. Ah d'accord. Alors, c'est compliqué. C'est plus dur. Il faut que vous complétiez un proverbe. Oui, j'ai pas compris. Alors c'est patti diari,
Oui. Amighi. Cari, scemi o gattivi? Cari. Bravo! Allora, hai vinto a Giculada, hai vinto 2 libri e di nous 2 piazze per un spettacolo. A ringraziarvi. Bravo Monique, on vous embrasse bien fort. Allez, avant de conclure cette première partie d'émission, Emilia Rodo est déjà en place pour le rendez-vous avec l'info. Bonjour Émilie, quelles sont les actualités de cette fin de semaine ? Eh bien Célia, on va surtout parler de politique ce midi, à 3 semaines du premier tour des élections territoriales. Les élus se sont retrouvés ce matin dans l'hémicycle pour la dernière session de cette mandature. C'est aussi la dernière session de cette collectivité territoriale, car vous le savez, le 1er janvier, elle sera remplacée par la collectivité unique. Pour en parler, nous retrouverons Dominique Moret en direct de l'hôtel de région d'Ajaccio. Ce sera dans un instant. Merci beaucoup Émilie. Nous, on va se retrouver évidemment en direct juste après votre rendez-vous avec l'actualité. On va vous parler de la façon de transporter vos animaux de compagnie si vous partez en week-end ou en voyage. Voilà, comme Pampan qui est avec moi. Tout va bien. Réponse évidemment avec Denis Molinas. Merci infiniment Lionel et Josiane d'être venus. Merci. On rappelle, la chocolaterie Colomb-Béreigne a reçu la médaille d'or à l'International Chocolate Award à Londres. Est-ce qu'il est encore temps de passer commande pour Noël ? Est-ce qu'on peut ? Donc on va où ? On va sur la plaine de Père, juste avant la Jean-Bombard, Meury, l'embranchement qui est sur la droite. On est à 900 mètres de la Nationale. Voilà. Vous savez quoi, l'adresse est affichée. Voilà. Et on aura la possibilité de découvrir plus de 85 variétés de chocolat différents, c'est ça ? Oui. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts. Oui. Et on sera à la foire de Bourgognane. Ah bah ça y est, c'est fait. Oh, Pampan se réveille, excusez-moi. On va pas le contrarier, on va se retrouver en direct tout à l'heure. Ne bougez pas, merci à tous d'être venus.